Je veux parler ce soir de la foi et du feu. De la foi et du feu. Je voudrais vous présenter cela sous forme d'un collier de perles que l'on enfile de vérité. Je prie que le Saint-Esprit puisse les planter dans votre cœur comme il les a plantés dans le mien. S'il réussit, vous réussirez aussi vu que ces vérités ont transformé ma vie. L'incrédulité est une chose terrible. L'incrédulité offense Dieu. L'incrédulité est très très mauvaise. La révélation suivante qui m'a été révélée est: cela m'a affecté, cela m'a touché et transformé. N'oubliez pas cela. Par exemple, la troisième est qu'on m'a appris quand nous allions à l'église que nous devions sans cesse prier de cette manière. Cher Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens au milieu de nous, viens au milieu de nous. Oh, j'ai tellement fait cette prière. Viens s'il te plaît, pourquoi ne viens-tu pas? La moitié de ma vie, j'ai prié comme cela. Un jour, j'ai lu Matthieu 28, verset 20. J'en ai eu le souffle coupé. Le Saint-Esprit était là. Il m'a appris quelque chose. Jésus a attesté: je suis avec vous tous les jours. J'ai pensé: attends un instant. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas toute sa tête qui puisse supplier quelqu'un qui ne vous quitte jamais de venir. Il ne vous quitte jamais. Je suis avec vous tous les jours. Combien de temps dure toujours? Éternellement. Je suis avec vous tous les jours. J'ai dit: Jésus, je veux te remercier. Tu es avec moi même quand je n'en ai pas envie. Tu es continuellement avec moi. Cela a tout bouleversé dans ma vie. Du coup, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir chanter la moitié des hymnes que je connaissais. Cela n'avait pas d'importance. Vous savez, c'est la seule certitude des chrétiens, dont tant de chrétiens ne sont pas certains. Que Jésus est avec nous tous les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est avec moi. Il est avec moi. J'ai entendu quelqu'un raconter qu'il était dans une croisade et devait monter sur l'estrade pour prêcher. Seulement, il ne voulait pas y aller car il ne sentait pas la présence de Jésus. Il ne la sentait pas. Il s'est tenu là en pleurant et en disant: Seigneur, sois avec moi. Je ne peux pas monter. Je ne te sens pas avec moi. Seigneur! Je respecte ce prédicateur. Seulement, je ne suis pas d'accord avec lui. Savez-vous ce qui m'a frappé? Jésus n'est pas un produit, c'est une personne. Une personne comme vous, comme moi. Personne n'apparaît en pourcentage. Vous êtes ici tout entier. Je suis ici tout entier. Il en est de même pour Jésus. Quand il vient entièrement. C'est ce qui m'a frappé. Cela m'a arrêté sur mon chemin, m'a fait pivoter et m'a fait prendre une nouvelle direction. Jésus est tous les jours avec moi. Et si je ne sens pas sa présence, c'est que mes sentiments me mentent. Car la parole de Dieu affirme le contraire. La parole de Dieu l'a déclaré. Un jour, j'étais en Afrique, bouillonnant de fièvre à cause du paludisme. Je ne sentais pas vraiment Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris le micro, je l'ai mis de côté et j'ai confessé: Seigneur Jésus, je ne te sens pas pour l'instant. Néanmoins, je m'approprie ta présence par la foi. J'ai prêché, les gens ont été sauvés en grand nombre, les malades ont été guéris, les infirmes ont marché et les aveugles ont vu. Jésus est avec nous, alléluia. Que cela vous touche comme cela m'a touché, c'est le cri et le désir de mon cœur. Jésus est en permanence avec nous, amen. Allons donc Jacques pour une autre merveilleuse vérité. Je dirais que Jésus est toujours au summum de sa puissance. Je vais vous le prouver à partir des Écritures. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Pas d'ombre de variation. Le Père des Lumières, le don parfait. Pas de changement, pas d'ombre de variation. Un jour, je méditais là-dessus et j'ai demandé au Saint-Esprit: tu es à l'origine de ce verset, explique-le-moi. Que signifie pas d'ombre de variation? Soudain, j'ai compris. Voulez-vous le savoir?
Dans les temps anciens, les gens n'avaient pas de montre comme de nos jours. Ils avaient quelque chose qu'ils appelaient des cadrans. Un cadran primitif était juste un cercle sur le sol avec un bâton au milieu. Quand le soleil se levait le matin, ce bâton projetait une ombre sur le cercle. Alors que le soleil montait dans le ciel, l'angle de la lumière variait et l'ombre continuait à tourner. Grâce à l'ombre qui tournait, les gens pouvaient lire l'heure. Or, à un moment donné de la journée, il n'y avait plus d'ombre dans le cercle. Pourquoi ? Pour la raison que le soleil était à son méridien. Le soleil était juste au-dessus de ce bâton. Ce dernier ne pouvait pas projeter d'ombre puisque le soleil était dans sa position maximale. C'est de cette manière que le soleil terrestre se lève et se couche. À présent, écoutez la parole du Seigneur. Dieu est le soleil de tous les soleils, le soleil éternel. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il ne se lève pas le matin pour se coucher le soir. Avec lui, aucune ombre ne tourne. Il est toujours au summum de sa position, toujours au summum de sa puissance. Personne ici n'aura jamais une partie d'ombre. Le Seigneur a mis un cercle autour de nous tous. Nous sommes dans le plein souffle de sa gloire, de sa puissance et de sa présence, tout comme les premiers disciples et apôtres l'étaient, tout comme l'apôtre Paul l'était. Il n'y a pas d'ombre de variation. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Il est toujours à l'apogée de sa volonté de sauver ceux qui se perdent et de guérir les malades. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? J'ai pris la décision de ne plus vouloir dépendre des gens, mais de Jésus seul. Pour la raison que Jésus ne faillit jamais. Jésus est à chaque instant avec nous. Ne l'oubliez pas. Qu'importe la situation, qu'importe la condition, ça n'a pas d'importance. Jésus ne faillit jamais. Amen. Oh, que cela puisse s'imprégner dans nos cœurs. Il est toujours, continuellement, tout le temps avec nous. Pas besoin de remettre cela en question. Et s'il n'y a pas besoin de remettre cela en question, il n'y a pas de possibilité de douter. Je prends la parole de Dieu au pied de la lettre. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la constitution du royaume de Dieu. Et aucune majorité de 2/3 de n'importe quel parlement sur terre ne peut amender cette constitution car elle a été établie éternellement dans les cieux. Il n'y a rien d'autre d'aussi sûr. Actes chapitre 2. Waouh! J'aime trop ce chapitre. En fait, je n'ai pas besoin de le lire, je le connais par cœur. Croyez-moi. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. J'aime chaque mot. Je pourrais prêcher sur chaque mot si je le devais. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la Bible! C'est la Bible! Jésus a publié dans Actes 1, vous recevrez une puissance. Dans Actes chapitre 2, nous lisons quel genre de puissance c'est. La puissance du feu. Ce ne sont pas des histoires, ce sont les Écritures. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Dans Luc 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il a mis ses disciples 2 par 2, les a enflammés avec le feu du Saint-Esprit et les a envoyés. Bien entendu, le feu de Jésus est différent du feu terrestre. Il brûlera sans consumer. Vous souvenez-vous du feu de Dieu et du buisson de Moïse? Il a brûlé le buisson mais ne l'a pas consumé. Je ne veux pas devenir un tas de cendres pour Jésus. Non, 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 non. Son feu, je le porterai jusqu'au dernier jour de ma vie, où qu'il m'enverra. Alléluia. Il est venu jeter un feu sur la terre. Ce que je veux dire, c'est ceci. Je me suis demandé, et si Samson avait oublié d'allumer la queue des renards? Que serait-il arrivé au champ de récolte? Rien. Vous voyez? Si nous travaillons pour Jésus sans le feu du Saint-Esprit, nous allons nous tuer à la tâche, et cela ne vaudra rien.
Le feu du Saint-Esprit est la clé d'un ministère efficace. Je n'ai jamais oublié cela. Je demande sans arrêt au Seigneur, ton feu, je veux agir avec ton feu au nom puissant de Jésus. Je veux opérer dans ce feu au nom puissant de Jésus. On m'avait demandé de parler à un groupe de gens, je l'ai fait. Soudainement, j'ai senti que le Saint-Esprit était présent. J'ai cru qu'il allait tout simplement descendre. Il l'a fait. Les gens criaient, louaient Dieu, sauf 2 personnes. Ils étaient assis en plein milieu et faisaient preuve d'un calme olympien. Tout le monde criait, louait Dieu et parlait en de nouvelles langues. Ils étaient là, stoïques. J'ai essayé de comprendre. Comment est-ce possible? J'ai eu la réponse. Depuis ce jour, j'appelle de telles personnes des chrétiens d'amiante. Ils sont à l'épreuve du feu. Mais moi, je suis inflammable pour Dieu. Êtes-vous inflammable pour Dieu? Criez, je suis inflammable pour Jésus. Ô Saint-Esprit, descends sur nous tous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia! Ce feu ne nous fait reculer devant rien. Rien, absolument rien. C'est le jour du salut. Il n'y aura jamais de meilleur jour qu'aujourd'hui. Ne l'oubliez jamais. Quand la nuit est la plus sombre, la lumière est la plus brillante. Toute l'obscurité du monde ne peut tuer une petite bougie. Nous arrivons avec le feu, la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia! Revenons rapidement dans Actes chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Écoutez ceci. Et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun. Chacun. J'aime ce mot chacun. Il en dit long. Chacun. Il y avait 120 personnes dans cette pièce. Quelqu'un dans le ciel avait compté le nombre de têtes et avait préparé une flamme pour chacune d'elles. Je plains ceux qui n'ont pas de tête. Oui, il y en a qui n'en ont pas. Mais si vous avez une tête, Jésus a une flamme pour vous. Je veux que vous criez, je réclame ma flamme. Je veux le feu. Il descendra. Alléluia. Une flamme pour chaque tête. Je crois que c'est ce qui est sur le point de se produire ici. C'est sur le point de se produire ici. Je le sens dans mon esprit. Une flamme sur chaque tête au nom de Jésus. Réclamez, revendiquez votre flamme au nom de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je veux suivre, je veux servir ce Jésus-là. Mes mains mortelles sont si ordinaires, pourtant elles bâtissent le royaume éternel de Dieu. Les architectes construisent, Dieu merci pour eux, néanmoins tout cela sera réduit en poussière un jour. En revanche, ce que vous baptisez avec vos mains mortelles au nom de Jésus signifie que vous érigez un royaume éternel. Et mes lèvres mortelles prêchent l'évangile éternel. C'est la forme la plus élevée de vie. Je veux tous vous mettre au défi. Consacrez-vous à Jésus de manière totale, complète et radicale. Si vous le faites, il vous fera. Il a certifié « Je vous ferai ». Ce n'est pas une université qui vous fera, ce n'est pas une théologie qui vous fera, mais Jésus énonce « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Il est le créateur de l'homme et de la femme. Je vous ferai, il vous fera. Je veux honnêtement le répéter encore une fois. Dans ce lieu se trouvent quelques personnes, des hommes, jeunes ou vieux, cela m'est égal, des femmes, jeunes ou vieilles, peu m'importe. Oui, Dieu va utiliser certains d'entre vous pour ébranler des nations. L'évangile doit être prêché pour être l'évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Une nouvelle n'est pas une nouvelle quand elle reste sur une étagère. Une nouvelle est une nouvelle quand elle est communiquée. Et un évangile non prêché n'est pas du tout un évangile. L'évangile doit être prêché pour devenir l'évangile. Quand l'évangile est prêché, l'évangile devient un événement. Un jeune homme m'a débité. Comment pouvez-vous appeler un évangile qui a 2000 ans une nouvelle ? J'appelle nouvelle autre chose. Vous devriez plutôt appeler cela la bonne nouvelle. C'était intelligent, mais pas assez. Je lui ai rétorqué, jeune homme. Oui, l'évangile est vieux, tout comme le soleil est vieux,
Toutefois, personne ne peut prétendre que parce que le soleil est vieux, il a froid. Le soleil est vieux, mais brûlant. La Bible est vieille, mais puissante. Chaque fois que l'évangile est prêché, il se produit quelque chose dans le cœur de l'auditeur. Et cette personne saute et crie, il m'est arrivé quelque chose. C'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les infirmes marchent, ceux qui étaient perdus sont retrouvés et des pécheurs sont sauvés. Cela se produit. Cela vous est-il arrivé? Alléluia, au nom puissant de Jésus. Pour conclure, je veux découvrir combien d'entre vous ont entendu l'appel de Dieu ce soir pour faire partie de ce mouvement de salut qui va traverser ce pays pour transformer les ténèbres en lumière, la puissance de Satan en puissance de Dieu, la servitude en liberté. Si vous avez entendu cet appel, que vous êtes prêt à tout laisser tomber comme Lévi, le collecteur d'impôts, quand Jésus est entré dans son bureau, il s'est levé, a tout laissé et l'a suivi. Qui est ici ce soir? Qui veut suivre Jésus dans cet appel? Je crois que le feu va tomber pendant que nous allons prier. Il y aura une flamme sur chaque tête, une flamme sur chaque tête au nom puissant de Jésus. C'est facile de recevoir un appel de Jésus. C'est une autre affaire de donner naissance à cet appel. Vous allez donner naissance à cet appel au nom de Jésus. Faites que cet auditorium devienne une matrice pour la prochaine génération d'évangélistes du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous assure, n'aie pas peur, je suis avec toi. Mes lèvres sont tes lèvres, tes mains sont mes mains. Je vais ôter les barrières, je vais retirer les barrières qui t'ont empêché d'entrer dans ton appel, dit le Seigneur. Ce jour est ton jour, ce jour est le jour du salut. Merci Jésus, merci puissant Jésus, merci, merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia, la flamme a-t-elle atterri? Votre tête est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Il a atterri pour ne plus jamais décoller. Le Consolateur est venu pour vivre en vous. Criez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Certains d'entre vous ont déjà répondu à un appel similaire auparavant. J'espère que vous ne collectionnez pas les appels. Je prie du fond de mon cœur que vous n'attendiez plus d'autres appels, mais que vous alliez vous acheter une valise dans le but de vous mettre en route pour Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.